Salut à tous, ici Raph Trolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur le compte de Kev pour faire un état des lieux et voir ce qu'on pourrait améliorer. Alors, il m'a dit qu'il n'a pas touché le compte depuis un moment, peut-être depuis la dernière vidéo. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, on a deux transcendés. Donc, on va avoir un choix assez difficile. Je vois beaucoup de matériaux de Star Spawn, une pierre B-, des marteaux, du train, des soul symbols, beaucoup d'essence spirituelle. Alors, hop, non, effectivement. Alors, il va falloir qu'on fasse le Glory Challenge. Donc ça va le mettre à l'abri de pas mal de trucs. Donc beaucoup de shards, 1 million de shards en plus. Et je crois que c'était des 900, 2 millions 7 d'essence spirituelle. Donc il y en a 500 000 là-bas. Et ici, ça c'est 233. Ouais, donc en fait, on va brûler du soul symbol aujourd'hui. Clairement. Euh, on va swap ces trois trans vers un autre. Bon, genre en Mockman, on va faire tourner. Et ensuite, on va up euh, des persos niveau T5, on va les régresse. Voilà. Donc ça va lui débloquer le Glory Challenge, ça va lui débloquer euh, ces stones là, si tant est qu'il ait de la poussière. Ouais, voilà, des millions de poussières, il a du spirit, il y a de quoi faire. Ça va peut-être même pouvoir progresser sur. Il y a quoi ici? Il y a du Sealand. Ouais, ça va pouvoir faire des trucs. Alors après, là on sait qu'on a deux héros trans à build. Alors, c'est là que ça va être un peu compliqué. Il y a une EOS. Il y a une EOS qui traîne, qui est transcendable. Il y a un Mockman, il y a une Elena. Alors, il n'y a pas d'Elamac. Euh, donc déjà, la question c'est enfin, sur quelle est, on en a deux. Donc, dans la campagne va aussi déterminer 2-4, 2-4-1. Donc, va lui falloir beaucoup de DPS. Beaucoup de DPS. Je pense que euh, DTV, en fait, en DPS pur dans la campagne, si on n'a pas envie de s'emmerder avec Jara et Aspen. Euh, on va falloir partir sur soit sur du DTV, Vulcan, soit sur un Mockman. Alors, Mockman, ça a l'air plus facile parce que tu as un Mockman ici. Alors, on va commencer par là. Et suffisamment là. Et DTV, ça du coup, c'est que d'après. Ouais, donc tu en aurais 3. 3. Hop. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas non plus, ouais. 3, 4. Donc tu aurais 4 DTV. Tu as une pierre B-, mine de rien, qui peut faire des trucs. Euh, je pense que ça vaut le coup d'aller chercher du DTV, mais donc attends, il y en aurait 3 et un 4 que tu as dans le sac. Là, avec ça, on peut aller en chercher 3 de plus, ça fait 9. Ça fait 7, pardon. 4 et 3, 7. Ici, ça, tu l'as pas fait. Donc, il y a moyen d'aller chercher 100 plumes de plus. Tu serais à 300 et des brouettes. Donc, ça pourrait faire même 4. Et on pourrait en acheter un là-dedans. Pour en acheter un là-dedans, combien ça coûte un DTV? Non, on peut pas en acheter un là-dedans. Donc tu serais short de 1 DTV. Mais, mais, ici là. Ah non, ça c'est une. Ah, mais peut-être qu'avec ça, on pourrait avoir de la chance. Alors, on va regarder ce truc-là vite fait. Alors,
Hop, où est-ce- je suis pas là. Mhm. Ah, je suis là. Donc là, je vais ajuster en même temps. J'ai mis les 6 derniers. Alors, un, 2, 3, et non. Il va en manquer 2, parce que ça, c'est les 3 premiers. Ok, il va en manquer 2. Donc, on pourra le faire une fois que tu auras... ah oui, ok. Il faudrait qu'on transcende des TV. Ouais, ça va pas assurer un bon match-up, ça. Attends, si je fais ça, est-ce que j'ai des trucs à aller chercher? Ah, je pense qu'il va falloir faire des scrolls, hein. Il va falloir faire des scrolls. Mince. Va falloir faire des scrolls. Alors, si je fais des scrolls, euh, si je fais des scrolls, combien je peux récupérer de perso? Bon, attends, déjà, ici, est-ce qu'on a de la chance? Hop, ouais, bon, alors là, on se fait spoil. Si on a un truc ou pas, une sphère, si on a un petit hameau qui s'illumine, c'est on n'a pas de sphère. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas grave. Si on arrive à choper un vulcan, on est bien, on est content. Toujours, ok. On n'a pas eu de vulcan. En fait, il va nous en manquer un. Il va en manquer un de vulcan. Perdu. Euh, Bon, je pense qu'on a épuisé les cartouches. Après, est-ce qu'il faut faire Elamax sur cet event? T'es pas obligé. Donc là, si on fait ça, si on dit qu'on fait... Ah, ah putain. Dommage, t'as pris Queen. T'as pris Queen. Ah, ça va être... ça va pas être terrible ça. Il va manquer un vulcan. Bon, je vais réfléchir à ça. J'ai vu au passage qu'il avait du train ici. Go to collect. Donc, on va améliorer déjà ces petits trucs-là. Est-ce qu'on a des choses? Attends. Ok. Est-ce que ici... Oh, oh, ça c'est bon ça. Damage réduction by attack. Fixed attack. Oh, il y a de quoi taper avec ça, là. Ça va être fort. La Iron Pink. Et... Ok, bon, il en a un. Il en a un, mais voilà, c'est un vraiment pas dégueu. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on arrive à choper des trucs? Des shards, on s'en fout un peu. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des shards. Allez, des shards. Ok. Bon, c'est du rouge, mais ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'il en faut plein. Ah, ok, une soupe. On ira voir ce que ça fait après. Hop, encore des shards du truc rouge, ok. Oh, un rouge, ça a l'air... Je sais pas ce que ça fait, je sais pas si c'est fort. Je pense que plus la couleur est élue, plus c'est intéressant. Alors, là, il a gagné ça et ça. Quick Ascend, bam, ok. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça dit fixe attaque, fixe HP et DHP pour la campagne. Voilà, ça au moins c'est fait. Et ça, HP, attaque, skill damage. Alors, ça, ça nous dit qu'il faut forcer pour faire un vulcan. Achieved, claim, voilà, hop. On va en faire un de plus. On nous les donne. On va pas s'embêter. Allez. Oh, c'est quoi ça, Méduse? Ah, je découvre un peu le train, j'ai pas fait de ticket sur mon compte. Méduse, alors, truc maze là. C'est pas là, c'est là. Fixed attack, speed. Realmgate, Void Vortex, Void Arc. C'était pile. Ah, Kev, t'es vraiment un salaud. Alors, pour là là. Et ça commence à faire un peu n'importe quoi ça. Déjà, il a 100 000.
enfin 83 000 d'attaque de base sur tous ces persos. Ça te fait un line-up à combien? D'ailleurs, j'ai regardé vite fait, il était à 78 000, enfin 78 millions, et on a gagné un petit million, c'est déjà fort. Donc là, il faut que je réfléchisse à comment obtenir un Vulcan. Euh, donc, pour avoir, il va manquer un Vulcan. Là, tu es à 268. Est-ce qu'ici, il y a moyen d'en gagner des plumes quelque part? Non, non, pas là. 268. Si je fais 500 scrolls plus les 100 qui va plus les 100 plumes, tu serais à 378, 383. Il manquerait 17 plumes. Alors, je sais qu'il faut pas acheter des. En fait, là, c'est par rapport au long terme. Je ça va se discuter, mais je pense que par rapport à ce qu'il a, prendre des plumes, c'est pas des, enfin, prendre des héros avec des plumes, c'est pas déconnant parce que ça va donner une grosse progression. Après, est-ce que ici, que 26, que 26. Ah, je sais pas trop. Parce que je pense que si on fait un Vulcan, hop, on va aller voir ce qui manque ici. Alors, si on fait un Vulcan, on a un Mockman, on peut transcendre du Neos et on a déjà un Asmodel. Et après, il faut regarder entre Tussi et Azrael. Alors, est-ce que tu as de quoi faire un Azrael 4, 5, 10. Ok, donc je pense qu'on va faire un Azrael. Là, Tussi, la question se pose pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut partir sur Vulcan et Os en transcendé. Faudra regarder parce que je pense que tu vas être short en termes de Master Toolbox. Et là-dedans, on peut pas prendre, là on peut pas pick de héros. Là, déployer la Mac, t'as pas de Vulcan. Pas de Vulcan. Perdu. Il n'y a pas de Vulcan. Hop. Bon, ben on va essayer d'iroll sur. On va essayer d'iroll sur les scrolls. Je pense qu'il n'y a que ça. On va lâcher 500 scrolls. Et puis voilà. Parce que là après, exchange, il n'y en aura pas là. En fait, après, on va être limité en termes de sources d'héros parce que quand il nous en manque, on peut aller chercher, on peut aller les acheter. Sauf que ça, c'est des contracts stérigènes, donc ça marchera pas. Après, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vais réfléchir en parallèle à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire les scrolls, on va en faire 500. Est-ce qu'on en fait 500? Ça, c'est une bonne question. Dans tous les cas, Space Hunt, ici. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu en as 1, 2, 3, 4. Et tu vas être bloqué. Donc, si on transcende les deux maintenant, et ça, on peut débloquer les 100 plumes. On peut construire Vulcan ensuite. Ça ne résout pas le problème du fait qu'il va manquer une copie. Bon, je vais réfléchir à la copie qui manquerait. Parce que la Stone B- ici, elle peut être très intéressante sur un Vulcan, pour le coup. Parce que si on arrive à avoir un truc sympa ou relativement débile, ça va faire des choses. Et après, est-ce que tu as de quoi build une harpe?
Ah, t'en as 3. Ouais. En fait, après, il faut regarder. Alors, quels artefacts tu as? Bon, t'as les OI, t'as les DB. Ok. Crown, Punisher. Ah, il y a déjà une harpe. Donc, on pourrait jouer Vulcan harpe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Va rester le problème des scrolls. Va rester le problème des scrolls. Bon, on va faire les scrolls. Après, je ferai en off le Glory Challenge et on reprendra sur la vidéo euh, parce que, euh, parce que enfin, ça risque de pas forcément être hyper intéressant. Juste builder héros et pour les régresses, c'est juste un peu long en fait. Alors là, il nous faut Iroll un Vulcan. Perdu. Ça c'est un Blicker. Ça c'est une Ignis. Bon, Ignis, petit support, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors ça serait quoi la proba d'avoir un Vulcan ici? Ouais, c'est méga faible. Mais pas impossible, parce qu'en plus on est sur le compte de Kev. Alors Natalia non. Toi non. Ok, c'est full. On revient. Allez, on a fait du vide. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Hop. Parce qu'après on pourrait essayer d'orber un petit peu. Ah, c'est vraiment pour forcer le truc. Essayer d'avoir si on... Un barré à non. Alors, ça non plus. Toi, on s'en fiche. En fait là, ouais, ce qui est dommage avec ces events là maintenant, c'est que on n'a plus vraiment grand chose qui nous intéresse. Hop, je viens de faire du vide. Donc, ouais, on n'a plus grand chose qui nous intéresse parce que, en fait, c'est que tous les deux events qu'il y a un héros intéressant à sortir, enfin, à construire. Parce que la version normale, du coup, elle va plus être les plus pertinentes dans la méta. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc ultra particulier, une mécanique qui soit totalement pétée. Là, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est euh, tous les deux events qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc là, je sais pas ce qui était. En vrai, je sais pas ce qui était le plus judicieux entre chercher un Vulcan là comme ça. Alors, Nani, il y a 30 scrolls, un cœur, 5 soul symbol. Tac, on en est où? 392. On a des trucs à faire ici. Ok, une. Hop, on va aller altar. Les trois ici. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que débloquer ça, enfin débloquer celui-là, ça va lui donner accès en fait ici à du loot de corps. Et ça, c'est vraiment, enfin, on peut pas s'en passer en fait. Donc, on a gagné un corps. Est-ce qu'on va gagner un Vulcan? Ah, perdu un Ormus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, bon, il va falloir réfléchir un petit peu. Il va falloir réfléchir un petit peu. Tac. Bon, on va finir les scrolls là. Hop, on va finir les scrolls là. C'était un petit peu désespéré comme move, je pense, mais ultra pertinent. Enfin, pertinent dans le sens où ça peut lui débloquer beaucoup de choses. Bon, alors, alors. Un double, ok, t'as ça. Hop. Alors, combien il te reste de... Alors, il y a 20 scrolls pour choper un Vulcan. Et non. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tac. On a encore un corps ici. Et non. Dommage. Bon.
Et réfléchissons. Bon, comme on n'est pas de nature à se laisser abattre, maintenant c'est miraculeux. Il y a des stérigèmes qui sont tombés sur le compte. Je ne comprends pas comment ça se fait. Bon, en vrai, ça ne m'a coûté que 99 centimes parce que j'avais un coupon. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir acheter du Vulcan. Allez là! Tac. Alors, on va juste. Ah ouais. On va juste prendre deux copies. Deux copies, ça fait économiser des plumes. Voilà. On confirme. Bayotte, confirme. Voilà. Hop. Tac. Allez, claim. Voilà. Donc on a récupéré deux copies de Vulcan. Donc avec ça, ça nous fait trois Vulcans. Hop. Trois Vulcans ici. Ensuite, ça va nous faire trois Vulcans là. Hop. Un Vulcan là. Hop là. Tac. 3 Vulcans. Et on va en prendre 3 avec les plumes. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Et ça fait 9 Vulcans. Et ça fait de quoi? Tac. Alors après, ce que je pense qu'il faut faire, c'est utiliser la B-. Bah, on va utiliser la B- sur un Vulcan. On va croiser les doigts. Alors après, ah, t'as un Free Awaken. Donc déjà ça. Est-ce qu'on a de la chance sur ça? Oula non. T'as un Free Awaken, spécial à mode 2, ok. Hop, je pense que là il faut utiliser ça. Je pense que là il faut utiliser ça. Ouais, parce que ça va donner des stats. Ça va donner des stats. Tu as combien? Un artefact. Après un artefact, bon, t'as un flag. Et oh, c'est sûr, elle va être jouée, elle sera jouée. T'as un flag ici. En fait, je pense qu'on va tester Vulcan main Homeowner. Et donc, on a envie qu'il soit costaud en fait. Et donc, un B- minimum. Après, on a un très faible stat pour avoir un A, hein, c'est même pas un demi pour cent. Euh, mais je pense que là, si on fait pas ça, on va se retrouver avec un problème de taille en fait. Quoique, attends, les copies, elles ont combien en attaque ici? 1400 et 1500. Ouais, bon, ça marchera pas, ça marchera pas. Faut quelque chose d'un tout petit peu plus costaud pour voir la débité que ça fait. Hop. Voilà. Allez, en espérant qu'on chope un truc sympa. Oh, du vert, comme c'est rigolo. Bon, on est sur un B. Alors, on est sur un B. Je pense que lui, ça pourra. On va regarder, mais ça vaut peut-être même le coup de le vendre pour essayer de choper une copie en fait. Euh, on va le tester. Mais lui, combien on pourrait le vendre? Ouais, on pourrait le vendre plutôt pas mal. Et après, choper une copie, choper une copie autre. Là, si on regarde ce qui se vend ici, en attaque descendante, donc on est à 3500 d'attaque. Hop, 3500 d'attaque. Allez, il y a un peu tous les tarifs. Hop, alors, on est meilleur que ça. Ouais, je pense faut tenter un truc à partir d'un tarif comme ça, je dirais. Ouais, ouais, au moins 600 euros, pas 600 gemmes. Et on pourrait taper un truc à 1000 ou 1200 gemmes.
Bon voilà, j'ai terminé un peu tous les ajustements, notamment le glory, les regress, les choses comme ça. Alors, même les stones, l'avantage du Glory Challenge, c'est que ça permet de gommer des erreurs du passé, qui parfois pouvaient être assez structurantes ou handicapantes. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, je viens de terminer le Vulcan Trans. Donc, comme Kev a encore 100 Soul Symbol, je l'ai passé X100. J'hésite à faire pareil pour Vesa. Donc là, j'ai juste remis Jara T1 parce que du coup, on va pouvoir l'aligner avec son corps off origin. Là, l'idée, c'est essayer d'envoyer des grosses patates. Alors, idéalement, j'aimerais utiliser la pierre skill damage, sauf que j'ai pas assez de speed si je prends ça. Voilà, donc ça contraindrait l'utilisation de Snowheart, cœur gelé, et j'aimerais pouvoir le refill, hop, le refill en énergie, et donc il me manquerait une DB, je pense. Il faut que j'aille chercher une DB. Voilà, il y en a une là, hop, et on va regarder s'il faut garder Aspen ou pas. Euh, voilà. Je sais pas si, enfin, Aspen Rui ou s'il faut lui coller une DB. Là, on va juste faire un petit test. Alors, je sais que maintenant, avec la speed, je suis plus rapide que tous les niveaux du 2-4. Donc là, dans l'idée, hop, on va sortir ça. On va mettre toi. Voilà. Hop. Donc là, dans l'idée, Vulcan fait un ulti. Il est refill. Donc là, il faut voir s'il arrive à faire des dégâts. Ouais, ça a pas l'air folichon. Non, là, on prend un petit peu cher. Alors, est-ce qu'il va arriver à tenir? Ouais, c'est pas encore assez débile. Donc, je pense que vu ce qu'on prend. Alors, après, est-ce que Harp ça suffit? Non. Bon, là, ça a pas suffi. Mais on n'est pas loin de faire quelque chose d'assez sympa. Alors, est-ce que c'est le fait que Jara elle soit low life qui pose un problème? Ça va falloir que je regarde un petit peu. Alors, qui c'est qui se fait focus? C'est Jara qui se fait focus par Izitaka. Donc en fait, il faut que je change la santé de Jara, que je lui mette un truc un peu plus élevé, qui focus Queen par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Ouais, ok. Donc ça, c'est une erreur de build, on va dire. Jara, t'es à combien? T'es à 33. Si on fait ça, on passe à 41. Et si on te passe comme ça, voilà, 46, 65. Et par rapport à Queen, par exemple, 57. T'as quoi là? Tac, tac. Si on fait un truc comme ça, 55. Pourtant, Jara, elle a tout. Elle a pas tout ce qu'il faut. Hop, ça. 54. Ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. L'idée, c'est que si Jara peut caler un ulti, c'est encore mieux. Parce que là, techniquement, Jara, elle serait. Elle gagnerait 40 de toi, 20 de toi, elle sera à 150 d'énergie. Enfin, elle est à 150 d'énergie déjà. Il reste de quoi sublimer un actif sur le compte. Ok. Ouais, bon déjà, ça contrôle un petit peu mieux. Si on arrive à enchaîner quelques contrôles, bon, le build sera peut-être un peu plus efficace. Ouais, c'est pas assez folichon avec la. Hop là, c'est pas ça qu'on veut.
C'est pas assez folichon avec ça. Donc si on lui passe sur crit damage directement. Hop. Bah, on va enlever les skills, on va tester ça pour voir. Alors qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu refill, ouais. On perd quand même deux bestioles sur le premier truc. Ouais, la pierre crit damage elle est un peu plus pétée. Donc en fait, s'il refait un actif, normalement c'est game. Faut qu'il refasse un actif. Ouais. C'est en ça que Vulcain c'est intéressant parce qu'il est assez débile comme héros. Alors, si on part sur toi. Et là en fait, après on a juste à. Là on a juste bah, à arriver à le faire survivre. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je sais pas s'il a le temps de stacker ou pas. Enfin, après, là, avec un stuff comme ça, il va stacker vachement moins de trucs intéressants. Euh, bon, il va juste falloir ajuster un petit peu. Alors, ah oui, alors, du coup, je peux faire ça. Vu que j'ai plus besoin qu'il attaque en premier. Ça, c'est bon. Là, t'es pas à 4 millions d'attaque. T'es pas à 4 millions. Sur tes tenantes, c'est correct. Après, toi, tu te fais des pops, mais t'es pas censé mourir. Alors, si on, vu que vu que tu vas mourir, si on te chope une crown, parce que bon, quitte à ce qu'elle fasse rien, autant qu'elle tank, parce que tu veux pas arriver à tanker avec une crown. On passera à 48. Voilà, là il y a quelques réglages à faire. Alors après, ça va pouvoir se jouer, on va pouvoir choisir des trucs. Ok, c'est déjà un peu mieux. Donc, c'est déjà un peu mieux parce qu'elle va faire des trucs, elle va faire un actif. Mais ça aurait presque le coup de sublimer l'actif de Jara en fait. Et de la jouer Rui. Ouais, c'est vachement plus débile comme ça. Bon, sans surprise, c'est Vulcain qui a fait des dégâts, on la build pour ça. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir face à cette vague? Là, alors, idéalement, si Kev arrivait à clear le 2-4-10, il aurait un corps de plus. Moi, je pense que je prendrais Freya. Ou garderai Shard, je sais pas trop. Euh, ah, je crois que je suis mongol, j'ai pas activé. Je crois que j'ai pas activé le corps de Jara. C'est la mongolitude qui me tient, quoi. Alors, je pense que ça va mal se passer. Ouais, hop. S'il est actif, c'est bon. C'est bon, on n'a pas fait de conneries. Le corps est encore actif. Après, là, on a un problème de speed. Jara, je pense que Jara, il faut la jouer Rui. Si on la joue Rui, ça veut dire que... ouais, en fait, il me faut... Je pense qu'il faut un hard CC de Jara, dans tous les cas. Sur un truc comme ça. 1866. Hop là, il a 1941. Ah, si on regarde, toi c'est bon. Toi, toi,
Faut que tu attaques avant. Voilà, 2015, 141, toi tu joues pas. 856, speed attack. Voilà, 1971, on va te mettre ça. Et toi, si on te met ça, t'es à 2019, ouais, ça paraît honnête. Ça paraît honnête. Faut voir ce que ça donne comme ça. Bon, vous l'aurez compris, là, Vulcan, globalement, si on arrive à adapter le build, après il va faire tous les dégâts, enfin tous les dégâts. Euh, Là, on a juste un besoin d'arriver à passer outre certaines vagues un peu reloues. Voilà. Là, ils font des trucs. Normalement, là, donc Vesa fait son actif. Il y a tous les actifs des autres qui vont feed Jara. Et là, on pourrait sublimer son actif, je pense. On se retrouve avec quelque chose d'assez débile. Parce que là, elle gagne 40, 60, 100, 140. Ouais, elle dépasse largement les 200 d'énergie. Donc après, normalement, elle doit pouvoir cesser tout le monde. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors après, c'est un tout petit peu moins efficace avec Vulcan, il me semble. Mais étant donné que ça va cycler de l'énergie, là on a 176, hop, on va ouvrir sur l'actif. Tac. Et pour sublimer l'actif, il faut passer T2. Voilà. Hop, on confirme le breaking. Hop. Bon voilà, comme je l'aurais dit, l'avantage c'est qu'avec 100 Soul Symbol, il devrait pouvoir gommer certaines, enfin réajuster une fois qu'il a atteint les niveaux quasi impossibles pour lui dans la campagne, jusqu'à la suite. L'avantage, alors je pense que DTV par rapport à Mockman dans la campagne, il a un avantage qui est, il va systématiquement taper tout le monde. Avec du skill damage, il est encore plus débile, clairement. Donc voilà, je pense que ça fait des trucs. Ça reste, enfin, pour moi, c'est un héros qui est très fort. Euh, voilà, je pense qu'il va apporter quelque chose. Alors après, il faudra aussi travailler sur les tenantes, sur les artefacts. Je pense qu'avec un Splendid Fan, il est beaucoup plus fort que ce qu'il est avec une harpe. Parce que là, il est orienté dégâts. Il est juste là pour taper en fait. Pour taper très très fort. Euh, donc voilà. Là, c'est bizarre qu'on n'arrive pas à cesser. Ah, non, pourtant, il reste à 1941. Moi, il n'y a pas de raison, hein. On peut même passer comme ça si on veut. Il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à cesser la Jara. Bon, ce qu'on va certainement faire, c'est après la vidéo, je laisserai tourner la macro un petit peu pour voir ce qui se passe. Ouais, là, c'est déjà vachement mieux parce qu'il reste un seul Oberon qui va faire une basique. Alors après, bon, il stack des actifs, enfin il stack de l'énergie, c'est pas un problème. Mais bon, là, on va se faire des pops parce qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Mais si on avait réussi à avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, on restait, enfin, un peu plus cohérent. En gros, si Vulcan se faisait pas contrôle, c'était ça c'est fort. Là, l'avantage, c'est que là, juste avec un truc B, bon, il arrive quand même à mettre l'Oberon du haut midlife. Euh, Il y a les floras enfin, il y a une flora qui est pas en bon état, en tout cas qui est plutôt bien amochée. Après, bon, voilà, on n'a pas de bol quoi. Là, j'ai pas de bol parce que ça se fait contrôle. Mais je pense que là, c'est le bon setup parce que au final,
Au final, là, mais non, mais chaque fois elle va contrôle. Après, Aspen, il faut peut-être pas qu'il ait. Aspen, faut juste qu'il ait relié en fait, je pense. Aspen, si on lui met un relié. 1, 2, 3. 3, ça fait 120, 140. Normalement, Jara est toujours à plus de 200. Là, en fait, elle gagne 140 minimum. Et il y a 3 fois 50% de chance qu'elle gagne 10 supplémentaires. Donc, et là en plus, elle s'est fait toucher, donc elle a gagné 10. Donc là, elle va gagner 140, elle va passer à plus de 200. Donc, normalement, son actif devrait se déclencher. Après, il faudra peut-être changer le Star Spawn mage et le faire revenir. Ah, et double, ça fait mal. Parce qu'en fait, avec Aspen qui fire. Après, il faut peut-être regarder un speed order, mais je pense qu'Aspen. Là, ouais. En fait, si Aspen. Aspen n'est pas assez rapide, faut qu'il passe avant tout le monde pour faire backline, parce que s'ils sont pas contrôle, ça va drainer de l'énergie, et au moins, ça pourra faire des trucs. Voilà, c'est juste dommage que Vulcan ait pas régène sa vie. Alors après, comme il va se faire des pops, si on essaye ça, si on essaye le truc ultra offensif, et sur Aspen, t'es là, t'es 1094, speed à. Bah non, t'es déjà un speed en fait. T'es 1094, alors c'est juste qu'il prend des basiques. 2098. C'est-à-dire que si je veux pas ça, il faut que je le T1. C'est pas déconnant de le T1. Après, T1 c'est 100 000 shards. Parce que là, l'objectif c'est juste avancer au moins sur le 2-4-10, voir les ajustements qui pourraient manquer. euh, et voir ce qu'on est capable de sortir ensuite. Hop. Ouais, donc là, Vulcan a fait énormément de dégâts en fait. C'était juste débile à souhait. Et là, on est sur un setup où bon, ok, certes, Vulcan s'est fait contrôle. Mais Jara, je pense que là, elle a recontrôle un peu tout le monde. Là, on devrait clear le Twine. Et là, ouais, normalement, on ne doit pas mourir sur celle-là. Voilà. Voilà, Vulcan a refait un peu plus de dégâts. Et là, qu'est-ce qu'on a? On sent la vague de la mort avec les caries. Là, il faudra peut-être taper avant. On a réussi à les fuir derrière. On perd l'énergie. Et silence fear. Parce que là, le jour où Vulcan fait un actif, il les dépop tous. Ouais. Ça a l'air un peu plus violent. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas réussir à fear les Aspen. Par contre, on va pouvoir fear Drake Carry. Mais on n'arrive pas à les contrôler. Après, ils ont du dodge. Sinon, peut-être que pour celui-là, il faudra passer sur un setup crown. Je sais pas trop. Bon, on a réussi à contrôler un Drake, c'est pas fou.
Alors là, il leur a fait vachement mal. Après, voilà, là, c'est ça juste le problème. C'est que, en fait, là, je pense que c'est juste un problème de RNG, ça sera le problème sur tous les levels. À partir de ce moment-là, où Vulcain a suffisamment stacké son actif et qu'il arrive à en faire un, bah, il va juste les dépop en fait. Il va juste tous les tuer. Et voilà, c'est ça qui rend le setup intéressant. Après là, maintenant, quand les autres sont morts, là, les filles, ils meurent sur ça en fait. Bon voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner la macro. Bah, dites-moi si vous seriez parti sur Vulcan et EOS, du coup, avec un choix de faire deux tenantes, enfin deux trans. Je pense que ce choix-là est pas forcément déconnant. Maintenant, faudra voir ce que ça donne sur la durée. Euh, voilà, vous verrez. Il a quand même pas mal de matériaux pour évoluer un peu les star spawn. Je pense qu'ils avaient tous régress pour les nouveaux, ici. Pour justement craft les nouvelles formules. Comme voilà. Hop. Et après, en espérant que ça lui permette d'avancer un petit peu sur la campagne, ça lui fera du bien. Donc du coup, le choix de faire les 500 scrolls, c'était pas judicieux. Parce que bah, on n'a pas topé de Vulcan, c'était un peu le move de la Hesse. Il manquait une copie, ça c'est toujours pénible quand il manque une copie. Bon, après l'avantage c'est que il avait beaucoup de ressources qui dormaient et là il va pouvoir en récupérer quelques-unes. Et je pense que là pour l'event, du coup, alors combien il a ici? Alors là on en a 3, ok, toi t'es nul, ça c'est nul, et ensuite, ok, et là 94. Alors à 94, comment il peut aller chercher? Comment il peut aller chercher 30? 30. Si, il pourrait lâcher 300 scrolls, prendre un artefact. Enfin, 260 scrolls, il pourrait lâcher ou prendre ces coffres-là. Ça va être à lui de voir ce qu'il a envie de faire. Euh, Ici, il a un pas. C'est ici? Non, c'est ici. Là, il en a deux. Ça pourrait être intéressant de. Alors, je pense qu'en vrai, moi, ce que je ferais, c'est prendre juste un coffre là-dedans. Parce que là, on est en mars. Dans 3 mois, il y a l'anniversaire. Dans 3 mois, il peut globalement arriver à 2000. Alors, il va gagner 240 scrolls par mois minimum, plus les autres sources. Donc, il va arriver à 1000, entre 1000, au moins 1000, et 1600 scrolls selon les events, selon ce qu'il arrive à focus. 1600 scrolls, ça nous donne. C'est plutôt pas mal. Ça permet de faire l'event au complet. Après, il restera à voir ce qu'il propose pour l'anniversaire avec davantage de scrolls. Ça sera peut-être un peu tendu, mais ça devrait le faire. Après, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je pense que là, il faut invoque 1 sur EOS, bah, juste pour booster gratos le euh, Vulcan. Bon, après, voilà, hein, choper une attaque bleue, bon, c'est nul. Ouais, ça fait 1% d'attaque en plus, c'est vraiment naze. Mais, ah si, après ici, ça fait 2 hameaux en plus, là. Donc, il pourrait faire combien? 2 invoques de plus. 2 invoques de plus, ça le mène à 100. Il peut lâcher 200 scrolls. 200 scrolls pour prendre soit deux coffres, soit un artefact. Voilà. C'est un choix. Je partirai pas forcément sur un flag. En fait, le seul flag qu'il a envie de prendre, c'est un trans pour EOS. On pourrait diminuer l'attaque d'Asmo. Enfin, celui-là, on pourrait le passer Radiant. Celui-là, on pourrait le passer Glittery. Euh, Là, ce qu'on peut faire. Alors, en théorie, une AMB, c'est meilleur que ça. Parce que
Parce que ça, c'est que 24% d'attaque. La MB est à 25. Après, je crois qu'il y a ça à 25. Voilà. En attendant que ça fasse autre chose. Euh, Après, ce qui peut aussi marcher ici, si on pourrait dégager ça par exemple, balancer EOS, juste pour le technique. Et après, en fait, EOS va mourir. Bon, ça, on s'y attend à peu près tous, d'accord? Mais elle va lâcher son soleil. Et donc, son soleil peut dazzle. Et donc, bah, envoyer, faire des disrupts en fait sur les ennemis. Voilà. C'est l'avantage de jouer un peu EOS suicide, c'est que ça peut aussi provoquer ça. Bon, là, ça n'a pas marché. On verra ce que dit la macro au verdict. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous pouvez y voir un petit peu plus clair. Dans l'idée, le nouveau héros euh, est un bon support, mais va pas être un gros DPS. Là, pour la campagne après, c'est soit vous arrivez à miser sur la RNG pour faire du hardlock avec Jara Aspen, soit vous partez sur Mockman ou Vulcan pour envoyer du lourd en fait. Voilà. Il n'y a pas des masses de solutions, pas des masses de choix. Euh, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous souhaite un bon courage pour la suite du jeu et je vous dis à bientôt, salut!